Le Han non diplomatique. Je voulais également vous parler d'un mouvement qui s'inscrit dans la même veine que la collapsologie, qui est le courant survivalisme. Mouvement que je considère moins en direction d'un public dépressif, plutôt intermédiaire, plus en voie de le devenir. Pageoise quoi. C'est-à-dire que t'es pas déprimé comme si t'étais CRS, t'es plus pageoise comme si t'étais la femme d'un CRS. Peut-être que pour vous les survivalistes, c'était juste des mecs cool qui aimaient faire du paintball quand ils étaient jeunes, et qui maintenant aiment faire du camping dans des conditions minimalistes, bouffe pas chauffée, papier toilette en feuilles d'arbre et toilettes sèches. Mais je rappelle quand même que les gars se préparent à une catastrophe naturelle type crise économique, effondrement écologique, discours de Jean Lassalle, dans un trip genre Walking Dead. Qu'ils font des réserves de conserve, utilisent des armes, des abris anti-atomiques, chassent, pêchent, apprennent à se défendre contre des personnes qui voudraient leur prendre leur bouffe. Ils sont en mode survie autodéfense, comme des habitants du 16e quand quelqu'un leur demande le chemin. Si tu es une femme qui a besoin de se sentir protégée par des épaules larges, que tu cherches un homme qui porte bien le treillis et fait ses courses au Vieux Campeur ou sur camoufle-toi.fr, un vrai mec qui rentre pas dans du M, c'est le paradis. Petit bémol, mesdames, tout de même, méfiez-vous si vous vous mettez avec un survivaliste dans des situations extrêmes de grande faim. En général, c'est le plus fort qui survit, donc méfiance. Le point commun de ces mouvements est le constat que nous consommons de plus en plus tôt les ressources naturelles annuelles que la Terre produit en un an. Par exemple, pour 2019, en date d'anniversaire de Benito Mussolini et d'Orlando, donc au 29 juillet pour ceux qui auraient oublié, nous avions épuisé les réserves 2019 de la planète. Et ça me fait mal au cœur. Heureusement que Benito et Orlando ne sont plus là pour voir comment on n'a plus besoin d'eux pour se foutre en l'air. Je comprends donc rapidement cet esprit de renoncement qui les désanime. Je me suis intéressé, j'ai maté des vidéos, j'ai lu des articles, j'ai couché avec des survivalistes pour essayer de comprendre. Mais ils sont trop sérieux, secs et tristes, comme un dimanche dans un hospice en Ukraine à regarder une rediffusion d'un Vivant Dimanche d'il y a 10 ans. Où est l'irresponsabilité de la jeunesse ? Ils me font penser à des mecs qui font la danse du robot mais sans musique et sans danser. Ils sont persuadés qu'on va tous mourir dans 10 ans, et cet engouement morbide et contagieux comme les prêtres catholiques. Ça a une tendance à la grande mobilité et ça touche aussi les enfants. Ils ont la vingtaine, la trentaine, ils en paraissent 42 plus. Au lieu de sortir après le boulot comme des gens normaux, de mal parler de leur N+1, de dire qu'ils travaillent trop et que si ça continue, ils vont vraiment se barrer en Australie pour ouvrir un food truck, parce que c'est ça la vraie vie, de boire pour réseauter, de faire des connaissances qu'ils auront oubliées le lendemain mais qu'il faudra quand même virer de leur appart, pour les filles de se faire payer des coups dans lesquels avec un peu de chance il n'y aura pas de GHB, et que sur le retour dans la bouteille d'eau proposée par le chauffeur Uber avec un peu de chance il n'y aura pas de GHB. Au lieu de ça, ils vont dans des réunions après une journée de travail pour apprendre à survivre à une apocalypse imminente. Ce que je pense, c'est que dans ces personnes, il y a des gens dans une précarité affective, dans une détresse absolue, des gens en souffrance, dans l'ovo-lacto-végétarisme, voire le véganisme, en carence de vitamine B3, B6. J'ai vu des filles super mignonnes, dans la plus pure des vingtaines, renoncer à la viande. Prêtes à faire des régimes, même pas pour ressembler à des mannequins de lingerie Victoria's Secret, c'est ça le pire. Et qui ne partagent même plus leurs photos sur les réseaux sociaux. Je suis très inquiet. Hashtag inquiétude, hashtag conscience citoyenne, hashtag au naturel, hashtag le filter. Comme certains le savent, j'ai un gabarit qui me permet d'effectuer des extras dans le service sécurité de l'Elysée, je ne vais pas revenir là-dessus. Comme il y a une reconnaissance du petit personnel et que les politiques sont des hommes en général ouverts à nos préoccupations et bienveillants, je me suis permis d'en toucher 2 mots au président. C'est un peu gênant cette histoire parce qu'il veut que je l'appelle Manu, du fait de la fois où je lui avais sauvé la vie quand Jean-Vincent Placé voulait lui dire bonjour. Moi je le fais pas, je l'appelle par son prénom entier. Je trouve ça plus pro, surtout après quand t'es amené à faire des soirées backroom avec. Si t'as plus respect du prénom, il n'y a plus le respect non plus pour la fonction, même si je reconnais que quand il tombe la chemise qu'il fait passer 41 ans. Donc je sais bien qu'Emmanuel, les filles qui ont 10 ans de moins que lui, ça a jamais été son truc. Il m'a dit texto, Anne, ma gueule, fais ton projet. Je lui ai dit que je voulais pas le mettre plus dans l'embarras qu'il était déjà et qu'à partir de là j'allais faire les choses à ma façon. D'où la création de ma chaîne YouTube. Et c'est pas évident, on va pas se mentir, c'est une lutte du quotidien. J'ai des retours, je sais que mes 2 abonnés apprennent des choses en m'écoutant, ça me fait plaisir, ça me fait du bien aussi de me sentir utile à la société, c'est vrai. Mais je peux pas me contenter de ça. Au-delà des efforts que je fais, il faudrait qu'à un moment, à un niveau plus macro que ma chaîne, je dirais, au niveau mondial, les chefs d'État, les hauts responsables aient conscience de ce qui se passe. C'est pas que la disparition des ressources qui est en jeu, à moyen et long terme, c'est ça qu'on oublie. Des études montrent
que céder aux sirènes alarmistes de la fin du monde aurait pour conséquence d'entraîner également la fin des Instagrammeuses ou des cosplayeuses. Et ça, aucun homme, hétéro ou homo, ne le veut. Rien que pour ça, il faut repenser le système. La vie est déjà suffisamment difficile. Je n'ai pas envie d'un monde dans lequel il ne resterait que des femmes passables ou dépressives qui publieraient des photos d'elles. Et malheureusement, on constate que ce phénomène se répand de plus en plus. Et vraiment, je suis désolé, peut-être pour ces mots un peu excessifs, parce qu'en plus j'ai beaucoup de respect pour les dépressifs, beaucoup de mouvements, de monuments artistiques sont nés dans la douleur, je ne le nie pas. En vrai, j'ai un axe que je défends depuis maintenant longtemps, c'est là que je me rends compte que j'ai toujours eu une petite longueur d'avance. Je pense réellement que si vous voulez sauver la planète, il faut juste se responsabiliser et arrêter de faire des enfants. Une dépêche AFP d'octobre 2018 relayant une étude a fini par me donner raison. Si vous voulez sauver la planète, rétablir le climat, la barrière de corail, les pandas, la terre du Mordor et tous les trucs saut 20e siècle, et surtout, si vous voulez passer votre soirée du 31 octobre à chiller tranquillement sans qu'on vienne vous déranger, c'est la solution. Il n'y a que comme ça qu'on avancera. J'ai un pote qui m'a dit qu'il allait être père. Ça a failli foutre une amitié en l'air. Je lui ai demandé pourquoi il le gardait. Je lui ai rappelé que des femmes s'étaient battues pour obtenir le droit à l'IVG. Je lui ai remontré l'étude que nous connaissons tous, qui montre qu'un enfant en moins, c'est 60 tonnes de CO2 en moins par an. Là où le deuxième poste le plus polluant, à savoir l'utilisation d'une voiture à essence, n'arrive qu'à 2,4 tonnes de CO2, soit 25 fois moins qu'un enfant. On voit qu'une politique de circulation alternée est mise en place à Paris, que le prix de l'essence atteint des proportions dramatiques pour lutter contre la pollution, mais aucune limitation des naissances. Où est la cohérence ? Hashtag Hidalgo d'émission. Pour exemple, l'année dernière, quand j'habitais à Paris, je devais aller en banlieue voir ma mère. Je voulais pas la voir longtemps, et j'avais pas forcément envie d'entendre de l'accordéon sur le chemin. Donc pour l'occasion, j'avais loué un 4x4. Je faisais mes courses en revenant chez moi, j'embêtais personne. T'as une famille de zadistes ou des écolos, je sais pas, qui vient me voir. Direct, j'ai compris que c'était à cause de la voiture. Je leur ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Vous trouvez que je pollue, c'est ça ? Je me suis adressé au daron, je lui ai dit, tu t'es vu avant de me critiquer avec tes deux gosses ? Tu crois que tu respectes la nature ? Moi, non seulement je sais ce que c'est qu'un préservatif, mais en plus, je les réutilise au moins 4 fois. Alors commence pas à venir m'embrouiller avec tes discours. Je suis écolo et pas toi, nanana. S'il y a bien un écolo entre nous, c'est moi. Et le mec savait plus où se mettre, savait pas quoi répondre, laisse tomber. Je m'emporte, mais je veux pas non plus qu'à la suite de cette chronique didactique et pédagogique, on puisse penser que j'ai dit que j'étais contre l'acte de faire des enfants. Que ce soit bien clair, j'ai juste dit que j'étais contre les enfants. Le plus triste, c'est que les discours alarmistes et anxiogènes de la collapsologie ou de Greta Thunberg ont un impact sur la prise de conscience citoyenne. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en arriver là pour enfin agir. Nous, humains, on est vraiment trop bêtes. On attend le dernier moment. Ça me fait penser à moi qui déclare mes impôts le dernier soir sur Internet ou à Véronique Courgeot qui attend 10 mois pour faire une IVG. Actuellement, des choses bougent. Surtout la notoriété de Greta et la vente de livres de Pablo. Pablo, je ne saurais pas vraiment dire s'il est dépressif quand le soir, via l'appli de sa banque, il se connecte sur ses comptes en ligne. Ok, c'est facile. Il a eu le mérite d'alerter à sa façon, alors d'accord, c'est un lanceur d'alerte utile, c'est pas un chroniqueur de TPMP ou un présentateur de JT avec une coupe L'Oréal, et à ce titre, il mérite du respect, d'accord. Est-ce que je peux juste mettre un peu de nuance en disant que prophétiser par la peur, c'est pas quelque chose de très nouveau, que j'apparente ça plus ou moins à du sectarisme quand même. Je conçois et j'assume avoir un esprit étriqué, réactionnaire, mais objectif. C'est pour ça que, même si Poche n'est pas ma préférée, quand les Spice Girls se reforment sans elle pour un concert, on ne peut pas vraiment dire que ce sont les Spice Girls qui se reforment. Je sais pas ce que j'ai voulu dire, mais je trouve ça assez cohérent. À mon petit niveau, je dis simplement, pour être un peu plus éco-responsable, passer plus de temps au lit à plusieurs en faisant moins d'enfants, et passer moins de temps. Le âne non diplomatique. Le âne non diplomatique.